différencier un minimum de l'héritage de Margaret Hamilton, j'ai décidé de ne pas lui donner une peau verte. Je sais qu'il est maintenant quasiment impossible d'imaginer la méchante sorcière de l'Ouest sous un autre jour, mais je pense que c'est important de s'approprier un personnage quand on travaille sur une adaptation. Donc quitte à lui donner une couleur contre nature, on va la faire grise. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes grises que nous offensons par nos propos. Mais le vert restera une couleur importante de sa palette, particulièrement dans sa magie. Parce que c'est bien connu, le vert c'est la couleur de la magie empoisonnée, de la jalousie et de la nature, il n'y a pas d'entre-deux. Du coup, au départ, je voulais en faire une druidesse maléfique, mais j'ai préféré lui donner un costume plus sobre. Toujours sombre, parce que c'est la méchante, mais sobre. Et comme j'avais pas envie de me prendre la tête avec ses chaussures, je termine sa robe comme celle de Morticia Adams. Sinon, pas de révisionnisme chez moi. Pour tout le respect que je dois et que j'ai envers Maguire, les équipes de la comédie musicale et celles des films, la méchante sorcière de l'Ouest est une des meilleures méchantes de l'histoire du cinéma pour une bonne raison qu'aucune réécriture ne pourra jamais faire oublier. Mais le coup du balai, c'est pas un peu cliché? Oh, tu sais, la mode des tapis, lits et motovolants est relativement récente. Et vu qu'on adapte une histoire du début du siècle, on va rester dans les classiques.